Caire, la spécialiste en momification, Salima Ikram, est au musée de la civilisation égyptienne. Elle étudie les plus belles et les plus célèbres momies jamais découvertes, les momies royales. Les momies de nombreux grands pharaons comme Ramsès II, Hatshepsut et la grande reine Ahmès Néfertari se trouvent dans ce musée, sous des vitrines où l'atmosphère est contrôlée afin de mieux les protéger. Lorsque ces momies ont été découvertes, leur état de conservation était tel que certaines avaient encore leurs cheveux. Je suis très heureuse d'être ici. J'adore être avec les momies royales. J'ai l'impression de retrouver de vieux amis. Je les connais depuis tellement longtemps. Ce sont des monarques. On n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des monarques. Salima veut comprendre comment ces rois et ces reines ont pu être aussi bien conservés pendant des milliers d'années. Les momies égyptiennes les mieux conservées sont celles des monarques du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire égyptien, période où vécut Toutankhamon, s'étend sur près de 500 ans, de 1539 à 1075 avant notre ère. Une momie en particulier sort du lot. C'est celle de Séti Ier. C'est l'une des plus belles momies qui existent. On dirait qu'il dort. On a l'impression qu'il va ouvrir la bouche et se mettre à parler. Séti était le père de Ramsès II et l'un des pharaons les plus influents du Nouvel Empire. Il est mort il y a plus de 3300 ans. C'est un homme vraiment très élégant. Sa peau est parfaitement conservée. Elle n'est pas du tout flétrie. Et son nez a gardé toute sa superbe. Les embaumeurs se sont surpassés pour lui donner une apparence de vie. En étudiant le corps de Séti, les scientifiques ont compris comment il avait pu conserver cet aspect plus vrai que nature. Des analyses de sa peau ont révélé que les embaumeurs avaient peint son corps et son visage à l'aide d'une résine végétale. Ils avaient également enfoui du tissu imbibé de résine sous la peau de son visage pour le rendre symétrique. Puis ils en avaient bourré ses orbites, l'arrière de son crâne et son cou. Le soin cosmétique post-mortem de Séti l'avait parfaitement préparé à ce qui l'attendait après sa mort. Les anciens Égyptiens voulaient que le corps ait l'air aussi vivant que possible, afin que l'esprit puisse reprendre sa place et lui redonner vie dans l'au-delà. Séti est miraculeusement bien conservé. Mais sa survie et celle de nombreuses autres momies royales est encore plus miraculeuse. Beaucoup de choses peuvent nuire aux momies. Il y a les insectes, les variations de température, les inondations et surtout les pilleurs de tombes. La quasi-totalité des tombeaux de l'Égypte antique ont été pillés. Les momies, et en particulier les momies royales, étaient particulièrement visées par les voleurs. Dès qu'un mort avait été enterré, peu de temps après, quelqu'un venait piller sa tombe. Ils arrachaient les bandages pour récupérer l'or qui était caché à l'intérieur. Parfois, ils brûlaient même les cercueils et les momies qui se trouvaient à l'intérieur pour faire apparaître l'or. Mais la momie de Séti est restée intacte durant plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, Salima cherche à comprendre comment elle a pu échapper à la décomposition naturelle et aux pires de tombes. À Der el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, près du temple d'Hatshepsut, l'archéologue Fatih Yassine étudie un complexe funéraire tentaculaire composé de milliers de chambres souterraines. Ce complexe date du Nouvel Empire égyptien et a continué d'être utilisé par la suite. Sa taille laisse penser qu'il a été bâti pour quelqu'un d'important, peut-être un haut dignitaire. Tu vérifieras bien ce qu'il y a là-dedans. La saison passée, Fatih avait découvert plusieurs nouvelles chambres. J'ai attendu 1 mois avant d'entrer, alors c'est un moment très important. Mais il ne restait rien du propriétaire d'origine.
Cette année, il est à la recherche de la momie du propriétaire de ce tombeau. Fatih veut savoir qui a été inhumé dans cette tombe inexplorée et ce que sa momie pourrait révéler de l'évolution des croyances des Égyptiens et de l'art de la momification. Actuellement, nous fouillons le tombeau en espérant y découvrir une momie. Cela fait 30 ans que Fatih travaille comme archéologue ici. Son amour pour l'Égypte antique est né alors qu'il n'était qu'un enfant. Quand j'étais en primaire, j'ai visité un temple pour voir comment les anciens Égyptiens construisaient ces monuments. C'est à partir de là que je me suis intéressé à l'histoire de l'Égypte antique. La plupart du temps, nous travaillons en plein soleil. Il fait chaud et il y a beaucoup de poussière. L'odeur de la poussière, c'est le parfum de l'égyptologie. Cet environnement sec et poussiéreux est idéal pour la conservation des momies. Idéal pour un chasseur de momies comme Fatih. Son équipe a déjà mis au jour une vaste structure enterrée sous un amas compact de sable en profondeur. Cette pièce est impressionnante. Elle est très grande et très bien taillée, mais ce n'est pas la chambre funéraire. Alors, nous devons continuer de creuser. Ils ont trouvé une nouvelle chambre, mais elle contient des tonnes de gravats et de fragments d'os. Regardez, tout ça, ce sont des gravats. Il y en a jusqu'au plafond. Ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose derrière ce grand couloir. Il faudra évacuer ces gravats pour que Fatih découvre ce qui se cache derrière. C'est peut-être une chambre funéraire. On a hâte de le savoir. L'équipe commence à creuser sans plus attendre et découvre quelque chose d'extraordinaire caché sous les gravats. Dans la nécropole de l'ancienne cité de Philadelphie, Bassem et son équipe étudient les résultats de la radiographie de la momie ptolémaïque qu'il a découverte. C'est la momie d'un homme adulte qui était âgé d'environ 55 ans. Il a un trou à l'arrière du crâne. C'est par là que le cerveau a dû être retiré. L'estomac, ainsi que le reste des organes, ont été retirés par une opération chirurgicale. Les bras sont croisés sur la poitrine, avec les mains qui touchent l'épaule opposée, à l'égyptienne. On appelle ça la position d'Osiris. Les momies de qualité datant de cette époque sont rares. Les radiographies apportent de nouvelles preuves validant la théorie de Bassem, selon laquelle, à l'époque ptolémaïque, les Grecs de Philadelphie réalisaient de meilleures momies que ce que certains affirment.